Derrière le comptoir de l'auberge la plus célèbre de Faerun se tient un homme taiseux, aux épaules larges et au regard pesant. Il sert des bières, encaisse les pièces d'or des aventuriers et regarde d'un air impassible des inconnus descendre dans un puits qui mène aux enfers. Cet homme, c'est Durnan, et son histoire vaut bien plus que celle de la plupart des héros qui passent sa porte. Durnan est né en 1238 dans le nord lointain. Les royaumes oubliés ne nous ont pas livré grand-chose sur son enfance, mais il y a un ensemble d'écrits qui suggèrent que des raids de hobgoblins ont tué tous ceux qu'il connaissait quand il n'était encore qu'un enfant. Famille, amis, voisins, le laissant sans foyer. Durnan n'en parle jamais, et c'est sûrement ce silence douloureux vis-à-vis de son passé qui forge sa personnalité. Un homme qui observe, jauge les situations, mais ne se confie jamais. Durnan commence ses aventures très jeune avec un acolyte qui répond au nom de Myrte, et nous reviendrons sur leurs aventures très certainement dans une autre vidéo. Les deux hommes vont former un duo assez improbable, un colosse taciturne accompagné d'un marchand bruyant, et leur amitié va marquer l'histoire entière de Waterdeep. En l'an 1302, Durnan et Myrte s'enfoncent dans l'Undermountain et parviennent à en revenir, non seulement vivants, mais riches. C'est l'une des premières fois que quelqu'un survit à une incursion dans le domaine d'Alastair. L'exploit est considérable. L'Undermountain, le labyrinthe colossal creusé par le mage fou sous Waterdeep, est un charnier pour aventuriers. Que deux hommes en émergent chargés de trésors relève du miracle, ou potentiellement d'extraordinaires compétences. La raison pour laquelle Durnan prend sa retraite d'aventurier après ça, c'est qu'il avait promis à sa petite amie de l'époque de revenir la trouver une fois devenu riche. Et il tiendra sa promesse. Avec le butin ramené des profondeurs, Durnan fait raser les ruines du repère d'Alastair et construit à la place l'auberge du portail béant. Il diffuse ensuite l'information sur la taille du donjon et les richesses qui s'y trouvent. Et c'est là qu'il met en place un plan assez génial. L'auberge est bâtie directement au-dessus de l'unique entrée connue de l'Undermountain, et du coup, sa situation géographique, combinée à la réputation du lieu, lui garantit des revenus en vendant équipements et services aux aventuriers qui veulent tenter leur chance. Le puits fait 12 mètres de diamètre et environ une cinquantaine de mètres de profondeur. Durnan fait payer une pièce d'or par personne pour être descendu dans l'Undermountain. Il garde aussi une trappe secrète dans la salle principale. Seul lui peut l'ouvrir grâce à un enchantement et il l'utilise notamment pour faire disparaître les cadavres encombrants vers les profondeurs. Dans Waterdeep and the North, Durnan est décrit comme un homme prudent et peu bavard, qui déteste l'injustice mais tolère les différences entre individus jusqu'à ce qu'on dégaine une arme dans son auberge, auquel cas il punit sévèrement sur le champ. Mais sous cette carapace se cache bien plus. Durnan est marié à Maer Drindilstan et ensemble ils gèrent l'auberge avec l'aide de leur fille Tamsil. Maer est une prêtresse de Latendre, née à Neverwinter, compétente et discrète. Elle collecte les potins, mais ne les répand jamais. Elle soigne aussi les aventuriers qui remontent du puits et glisse parfois une pièce d'or à ceux qui sont trop épuisés pour payer leur propre remontée, tant que Durnan a le dos tourné. Durnan paye quotidiennement le temple de Tymora pour qu'un clerc vienne soigner les blessés, et il emploie également des combattants expérimentés qui font semblant d'être de simples clients, des hommes si loyaux envers lui qu'une magie de contrainte cherchant à les faire agir contre Durnan ou sa famille brise littéralement le sort. Dans la cave la plus profonde de l'auberge, Durnan conserve ses vieux trophées d'aventurier. L'une de ses épées favorites est dissimulée dans un compartiment secret à l'intérieur d'un pilier. Ce que la plupart des clients de l'auberge ignorent est que Durnan est un lord masqué de Waterdeep, l'un des gouverneurs anonymes de la ville. Cette position d'autorité ne l'empêche pas d'agir directement et il dirige un groupe de vigilance appelé les Ceintures Rouges. Si la bagarre éclate à l'auberge, Durnan peut souffler dans un corps pour les convoquer. Il est également très ami avec Kelben Bâton Noir Aronson, l'archimage de Waterdeep, ce qui donne une idée du niveau de réseau dont il dispose. Un des grands mystères de Durnan est qu'il est né en 1283 et les événements de l'ère principale des royaumes oubliés se déroulent vers 1358-1375, ce qui lui ferait plus de 75 ans. Pourtant, il se bat toujours comme un homme dans la force de l'âge,
Des sources indiquent qu'il consomme des options de longévité, ce qui expliquerait son apparence et sa vigueur exceptionnelle. Ce mystère se prolonge de façon troublante à l'ère suivante. Dans les années 1470, c'est un descendant, Durnan le sixième, qui tient l'auberge. Mais un jour, l'original Durnan réapparaît mystérieusement après près d'un siècle d'absence, rachète l'auberge à son descendant pour une somme substantielle et reprend sa place derrière le comptoir. Personne ne sait où il était et il ne le dira jamais. Durnan est l'une des figures les plus intéressantes des royaumes oubliés, précisément parce qu'il ne cherche pas à l'être. Orphelin, aventurier légendaire, mari, père, seigneur masqué, chef de groupe, tavernier, il a porté toutes ses identités avec le même calme imperturbable. Et c'est accompagné de tous ces mystères qu'il vous faudra l'incarner en tant que maître des jeux. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous souhaite d'excellentes parties.